Albéric de Maigresse, guerrier divin de Delta. Je m'appelle Seyar, chevalier de bronze de Pégase. Seyar, ainsi c'est toi que cette femme appelait sans cesse tout à l'heure. Marine, où est-elle? Quel joli nom. Malheureusement, je viens juste de la tuer. Je ne te crois pas. C'est la vérité pourtant. Dis-moi, tu veux t'emparer de mon saphir d'Odin, n'est-ce pas? Pauvre idiot, tu crois vraiment que tu pourrais me battre? Regarde-toi, tu tiens à peine debout sur tes jambes. Salut les gars, j'espère que vous avez aimé cette petite intro. En fait, je voulais présenter des petites astuces aujourd'hui concernant mon Albéric de Maigresse EX. Je me suis amusé un peu hier en montant mon totem par la suite à trouver des solutions pour mettre en valeur au mieux ma version EX d'Albéric de Maigresse. Mais tout d'abord, pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec les visages restants de la version EX d'Albéric de Maigresse. Et on va commencer par le personnage, en fait, le personnage classique d'Albéric. J'ai enlevé le visage de la classique et j'ai mis le visage de la EX. Alors j'ai enlevé tout le visage de la EX, j'ai mis de la pâte à fixe dans la chevelure de la classique et j'ai essayé de caler au mieux le visage EX neutre d'Albéric de Maigresse parce que je trouve qu'il est vachement plus beau, dans le but plus tard de faire une version pleine cloche, c'est-à-dire une version civile d'Albéric qui sera à côté de son totem classique. Voilà, donc je vous montre... voilà. Moi je trouve que c'est assez sympa, je le trouve beau comme ça, mieux que le visage qui est un peu vieilli de la version classique. Ensuite, voilà, du coup hier soir j'ai monté mon totem. Mon totem classique que je trouve très beau en fait. Très beau mais pas mieux que le totem EX, mais quand même très convaincant. Ensuite, voilà ma petite satisfaction. Je voulais exploiter en fait le totem, le reste du totem Albéric de Maigresse, guerrier divin de Delta EX avec la Mythos EX. Mais il y avait des petits soucis. Il y avait en fait des parties bleues comme ça, incrustées. Mais bien incrustées quoi, et même vissées. J'ai remarqué qu'il y avait des petites vis. Et du coup, j'ai essayé de les enlever. Et du coup, j'ai dévissé ceux qui étaient vissés. Pour les enlever, en fait, ils étaient fixés dans les orbites des crânes de la base du totem. Et aussi, ils étaient incrustés, mais un peu comme ceux de la classique, mais vraiment bien. Donc du coup, j'ai pris un sèche-cheveux. Et j'ai chauffé les crânes qui sont en plastique pour ramollir un peu le plastique sans les abîmer, hein, j'ai rien abîmé. Et du coup j'avais plus de facilité à les sortir. J'ai pris un petit couteau à beurre qui avait qui était très plat en fait pour pouvoir m'aider à retirer sans abîmer les parties d'armure du totem incrusté dans les crânes. Ensuite, il restait un peu de bleu de peinture, mais ça c'est normal, c'était la conception qui faisait que la peinture est restée dans l'orbite des crânes. Je l'ai dissimulé avec du coton dans les orbites, et j'en ai mis un peu partout du coton pour faire un effet neige, parce qu'en fait j'utilisais l'effet dans ma précédente vidéo de l'unboxing d'Albéric de Maigresse. J'utilisais l'effect qui était fourni avec le Seigneur de Cristal, l'effect glace, mais je trouvais que ça correspondait pas assez à l'environnement d'Albéric de Maigresse EX, et donc du coup j'ai fait tout pour exploiter cette base de totem, et j'en ai profité pour mettre aussi un vrai morceau d'améthyste qui traînait dans mon tiroir, donc je suis très content, pour agrémenter la petite scénette. Et j'ai utilisé un casque que j'avais en loose, que j'avais repeint de Shiryu, pour dissimuler les trous qu'il y avait sur le crâne du totem de Delta.
Et donc du coup voilà, du coup ça fait un joli petit un micro diorama entre guillemets, hein. J'en ai pas la prétention de dire que c'est un diorama, mais c'est une petite scénette quoi. Et donc ensuite j'ai mis un lycra à Albéric. Voilà, autant que sur les manches que dans le cou que sur le corps. Et en fait ça change toute la figurine, ça lui donne carrément plus de esthétiquement plus de beauté. Et il y avait aussi beaucoup de collectionneurs qui avaient analysé, dont Mitriter, qui avaient analysé la fidélité par rapport à la cuissarde et par rapport à la partie supérieure du genou, par rapport à la cohérence au niveau de l'alignement de la cuissarde par rapport à la partie supérieure du genou. Et en fait, il avait mis de la pâte à fixe. Et j'ai remarqué qu'en mettant le lycra, on arrivait aussi à ajuster donc la cuissarde de façon à ce qu'elle soit conforme aux setei d'Araki Shingo. Donc les setei, pour ceux qui ne savent pas, c'est les croquis préparatoires qui ont été faits par Shingo Araki, donc le designer officiel de la série animée Saint Seiya. Donc du coup, regardez là, on voit bien que c'est bien aligné à la genouillère, comme sur les setei. Et Panda Custom, Mark Schweitzer aussi on avait fait la remarque. Donc petite dédicace à eux qui ont toujours un œil de lynx pour repérer un peu les incohérences au niveau du design des armures. Ensuite, je voulais parler j'ai changé la pose, je pense que je vais la garder. Je voulais justement faire référence à ce moment où Albéric nargue un peu les Seiya, par exemple, où il lui dit t'aimerais bien avoir mon saphir d'Odin, etc. D'où mon intro. Et j'en ai profité pour essayer un peu l'effet de flamme pour l'épée flamboyante. Et je trouve que cette pose finalement, je pense que c'est celle-là que je vais garder pour mon étage Asgard. Voilà, et sinon, donc du coup, si jamais vous voulez savoir où est-ce que je me suis procuré des lycras, n'hésitez pas à me demander, je vous répondrai en commentaire. J'espère que ces petites astuces vous ont plu, que si vous n'avez pas trop compris, si vous voulez que je vous réexplique. Alors oui, pour le matériel que j'ai utilisé pour la base de totem, c'était donc un couteau à beurre bien plat pour retirer les parties bleues chromées là, bleues, un tournevis. Et puis tournevis et un sèche-cheveux donc pour chauffer les crânes, voilà, pour pouvoir avoir plus de facilité à retirer les parties qui dérangeaient au niveau esthétique. Voilà, et du coton bien sûr pour faire un effet neige. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider à embellir votre Albéric de Maigrez et Albéric de Maigrez EX. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.
Esprit de la nature, aidez-moi à terrasser mon adversaire, que son sang abreuve vos racines. Je vous offre le chevalier du cygne en sacrifice. Sa vie vous appartient. Malgré tous tes efforts, tu ne pourras jamais mettre la main sur mon saphir total. Eh bien, c'est ce qu'on verra. Esprit de la nature, corrigez cet avorton qui prétend pouvoir vous dompter.